Le 24 mars, Pluton va rentrer en Verseau. Pluton qui rentre dans un signe implique beaucoup de choses parce que ça arrive à peu près tous les 15 ans. Donc ça nous invite à métamorphoser beaucoup de choses parce que Pluton, plutonium, très explosif, qui nous invite à transformer ce qui nous touche. Alors comment comprendre cette passation de signes de la part de Pluton? Vous êtes sur ma chaîne des Abysses aux étoiles et je vous propose aujourd'hui de parler de l'énergie du Verseau pour mieux comprendre l'entrée de Pluton dans ce signe. Pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu mes vidéos, je rappelle que pour comprendre un signe, il faut regarder quelle est la date de l'année dans laquelle il se situe, quel est l'animal, quel est le symbole qu'il représente, quel est son élément, quel est son mythe, sa planète. Donc bon, on va faire un résumé de tout ça. Le Verseau, c'est le mois de février, c'est le moment où on sort de l'hiver, c'est le moment où, d'un point de vue agriculture, on commence à regarder quelles graines on va pouvoir planter, on commence à penser, à anticiper ce qui va être fait dans l'année. Gouverné par Uranus, gouverné par Saturne, il y a un mythe qui va se rapprocher du Verseau, c'est Prométhée, celui qui a, dans la mythologie grecque, créé l'être humain et a volé le feu à Zeus pour que l'humain puisse avoir son libre arbitre. Mais il y a une autre façon de regarder les signes. C'est de regarder le signe qui est en face de lui dans le cercle du zodiaque. En gros, le signe qui regarde le Verseau dans les yeux, c'est le signe du lion. Les deux signes vont se compléter. Je dis bien compléter. On aime bien dire opposé, nous en Occident, mais non, les signes qui se font face à face ne s'opposent pas, ils se complètent. Ils se complètent pourquoi? Parce que le lion, signe solaire, avec le soleil qui nous invite à nous regarder au centre, signe de feu qui invite les autres à nous regarder, mais sans égocentrisme, avec Lucifer comme mythe, qui a volé la lumière lui aussi, le lion invite l'individu à savoir dire moi, avec un M majuscule. Là où le Verseau, avec son côté prométhéen et ses grandes inventions, veut rendre service au nous, nous avec un N majuscule. Les deux se complètent. Comment comprendre ces archétypes? Vous savez que j'adore la mythologie et que je défends l'idée que les mythes évoluent et qui se retrouvent actuellement dans notre cinéma, dans notre pop culture et tout ça. Un animé va nous aider à bien comprendre l'axe Lion-Verseau. C'est le Disney Pixar Les Indestructibles. Deux personnages vont nous aider à bien concevoir les énergies de ces signes. C'est Monsieur Indestructible, et je dis bien Monsieur Indestructible parce que Monsieur Indestructible déteste son alter ego civil, Bob Parr, et qui peut se mettre en avant dans son costume et mettre ses pouvoirs au service, pas forcément des autres, parce que Monsieur Indestructible est quand même profondément égocentrique, et qu'il peut mettre ses pouvoirs au service de lui-même pour se mettre en avant. Alors quand il faut devenir civil et faire taire son don, il devient dépressif. D'où le propos du film. L'autre personnage, c'est Syndrome. Un civil qui n'a pas de super pouvoir, fan de Monsieur Indestructible, qui finalement va contourner le problème grâce à ses inventions pour devenir un super. Deux conversations dans le film nous aident à comprendre. Au début du film, Flèche, le fils de Monsieur Indestructible et d'Elastigirl, Hélène, hyper rapide, s'amuse à mettre une punaise sur la chaise de son prof. Il se fait pas gauler parce qu'il est trop rapide. Donc, en le ramenant dans la voiture, il a une discussion avec sa mère qui lui dit que non, il ne pourra pas de toute façon faire du sport parce que c'est un vantard, un peu comme son père, et que son pouvoir, il va l'utiliser pour se la péter. Et il y a ces phrases qui vont nous permettre de bien concevoir la controverse Lion-Verseau. Flèche dit à sa mère, oui, mais papa dit que c'est nos pouvoirs qui nous permettent de nous mettre en avant. Et Hélène, sa mère, lui dit, il n'y a pas à se mettre en avant, tout le monde est exceptionnel. Flèche lui dit, autrement dit, personne ne l'est. Tout le monde est exceptionnel. Autrement dit, personne ne l'est. Et c'est cette même phrase qui va revenir dans la bouche de Syndrome plus tard dans le film, lorsqu'il veut dévoiler son plan. Donc Syndrome est un inventeur hors pair, il crée des machines de guerre, et son plan c'est de balancer une machine de guerre sur le continent américain, une machine indestructible, et c'est lui qui, puisqu'il la commande, puisque c'est lui l'inventeur, va se faire passer pour un héros en faisant croire que c'est lui qui a détruit la machine. Et son but après, c'est de vendre toutes ses inventions. Pourquoi? Parce que quand tout le monde aura ses inventions, finalement, tout le monde va devenir super, et comme il le dit lui-même dans le film, et quand tout le monde sera super, plus personne ne le sera. On en revient à cette même idée.
Si tout le monde est super, si tout le monde est exceptionnel, finalement personne ne l'est. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est exactement ça l'axe Lion-Verseau. Monsieur indestructible, le lion par excellence. Mauvais aspect quand même. Égocentrique qui a des pouvoirs mais qui les utilise pour se mettre en avant. De l'autre côté, syndrome qui a des inventions hors normes, hors pair, qui comprend que si tout le monde a cette invention, l'invention n'a aucun intérêt. Et tout le monde finalement devient super. Comment devient-on super alors? À quel moment les deux ont raison? À quel moment le lion qui veut dire moi et le Verseau qui veut dire nous peuvent finalement se mettre d'accord? Le lion a raison, pourquoi? Parce que tout le monde adore quelque chose. Tout le monde a une passion. Et si tout le monde donne tout à cette passion et le fait justement avec le cœur, tout le monde peut se mettre en avant. Tout le monde a son moment de gloire. Et chaque personne ayant quelque chose à donner peut contribuer au nous, que l'individu puisse se connaître pour mieux s'intégrer et trouver sa place en société. Et le Verseau dit le contraire. C'est à la société, au nous, de s'adapter à l'individu. Mais qui a raison? Tout le monde. Si je connais ma place, si je sais que je suis bon dans tel domaine, je peux donner ma passion à tout le monde. Et normalement, personne n'a la même passion. Donc, dans ce fameux nous, il va y avoir un plombier, un agriculteur, un médecin, un astrologue, un écrivain, ce qu'on veut. Et c'est ces différentes passions qui vont créer le nous. C'est-à-dire chaque mois se met en avant, à juste titre, il contribue au nous. Et finalement, le nous existe. Et tout le monde peut s'adapter à tout le monde. Et si on pousse les choses encore plus loin, même s'il y a plusieurs médecins, même s'il y a plusieurs écrivains, plusieurs astrologues, normalement, chaque personne ayant son identité, sa passion et sa personnalité va voir dans son domaine ce que lui peut mettre en avant. Donc tout le monde a raison. Le nous l'emporte une fois de plus et le moi a raison. Puisque personne n'a tort. Problème étant, on parle de nouvelle invention. Pluton va rentrer dans le signe des Verseaux, donc dans le signe du nous, dans le signe des grandes inventions. Et c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle commence à faire parler d'elle. Notamment avec ce fameux logiciel ChatGPT. À ce même moment. Que penser de tout ça? Que penser des superbes inventions? C'est James Cameron qui va nous aider à comprendre. Mais le côté dystopique du Verseau, avec Terminator. Il y a un personnage qui apparaît et qui va prendre de l'ampleur tout au long de la saga Terminator, c'est Skynet. Personnage immatériel, puisque c'est une intelligence artificielle. Et c'est Skynet qui va lancer les bombes atomiques et qui va libérer les Terminators pour détruire l'humanité. Une intelligence artificielle qui devait nous aider. Une intelligence tellement intelligente qu'elle fait croire qu'il y a un virus alors qu'elle est le virus. Elle est le problème, là où elle fait croire qu'elle peut être la solution. L'invention se retourne contre l'inventeur. Dystopie du Verseau. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir aider tout le monde et de ne pas écouter le moi, de mettre le nous en avant, le nous devient dépendant de l'invention. L'invention est révolutionnaire, ensuite elle est quotidienne, ensuite elle devient un confort et ensuite elle devient une dépendance. Et là, l'individu qui grandit dans un confort et une dépendance devient fainéant et laxiste. Et le lion meurt. Terminator est la dystopie du Verseau. Alors que faire de tout ça? Que penser de cette intelligence artificielle qui arrive? Parce qu'elle arrive, et si on aime l'astrologie, on comprend qu'il y a une logique à tout ça. Qu'est-ce que va nous inviter à faire cette fameuse intelligence artificielle? Beaucoup de gens ont le fond de leur passion, mais ils ne savent pas mettre la forme. Beaucoup de gens actuellement, avec les réseaux sociaux, donc une invention assez récente dans l'histoire de l'humanité qui va être encore plus mise en avant, beaucoup de gens n'ont pas le fond mais la forme. Et ils savent faire parler d'eux, alors que techniquement ils n'ont pas grand chose à dire. Et qui suivent un code et qui ne se mettent pas en avant en suivant le lion. Mais ChatGPT arrive. Beaucoup de gens ont le fond. Et voilà que ChatGPT peut faire mon marketing. Voilà que ChatGPT peut faire des lettres. Voilà que je peux soudainement, grâce à un outil, moi qui avais le fond et pas la forme, me mettre en avant. Et voilà que ceux qui avaient la forme et pas le fond vont se retrouver ex aequo avec ces gens-là. Puisque tout le monde aura la forme. On en revient aux indestructibles. Voilà que maintenant tout le monde peut devenir exceptionnel. Mais c'est le côté lion qui va nous aider à comprendre ce qui va se passer. Ou ce qui peut se passer, parce qu'en soi on ne sait pas. Lorsque tout le monde sera bien mis en avant. Lorsque tout le monde sera super, comme dit Syndrome. Qui va le rester?
celui qui avait le fond dès le départ. L'outil va aider des gens, effectivement. Pour d'autres, ça va être une catastrophe. Très certainement. Et que penser de tout ça? Nous serons tous ex aequo. Le nous va être mis en avant. Le nous va être poussé. Le nous va être questionné. L'intelligence artificielle, oui, va aider beaucoup de choses. Acceptons-la. Par contre, elle va être utilisée évidemment à des fins destructrices. Ça ne va pas être que ChatGPT. Oui, ça va être utilisé par des fins militaires. Oui, ça va être utilisé pour nous surveiller. Ça, c'est sûr. Mais avec un nous soudé, avec une solidarité, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Comment avancer dans cette intelligence artificielle, dans cette nouvelle technologie, avec un bon équilibre? C'est Tony Stark qui va nous aider à comprendre tout ça. Tony Stark maîtrise bien l'axe Lion-Verseau. Parce qu'il a son côté lion où, dans son mauvais aspect, il se la pète un petit peu, beaucoup. Mais il connaît sa valeur. Et grâce à cette valeur, il se met en avant. Et il va créer une intelligence artificielle qui va l'accompagner tout au long des premiers films, Jarvis. Et Jarvis lui fait gagner du temps. Mais est-ce que Tony Stark est dépendant de cette intelligence artificielle, donc le côté Verseau? Non, parce que quand il est enlevé et mis dans une grotte, finalement, il arrive à créer quelque chose d'encore plus fort. Iron Man. Que nous fait comprendre Tony Stark et Iron Man? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Le Verseau m'accompagne. L'invention du Verseau m'accompagne. Jarvis. Mais si je ne suis pas dépendant, c'est-à-dire que je peux m'en passer, techniquement, ma personnalité est encore légitime et loin d'être fainéante. Elle reste, malgré tout, maîtresse de son projet et de son sujet. Alors plutôt on rentre en Verseau. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut commencer à regarder? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper au mieux? Le nous va être mis en question. Donc l'univers de l'idole, de la star, le côté monsieur indestructible où certaines personnes utilisent leur pouvoir pour se mettre en avant, va être évolué. C'est au nous de se mettre en place maintenant. L'intelligence artificielle dans tout ça, on l'a dit, maintenant tout le monde va pouvoir se mettre en avant. C'est pour ça que le côté star va pouvoir se détruire petit à petit. Mais ça nous invite à nous connaître au mieux, à bien connaître le lion qui est en nous, à bien connaître notre passion, à ne pas rejeter ce qu'on aime, pour être accompagné de ces outils. Et quand tout le monde aura une passion et que tout le monde pourra en discuter, parce qu'on va pas tous devenir plombiers et youtubeurs, c'est pas possible ça va pas marcher comme ça. Le but c'est qu'on va être accompagné autrement. Si grâce à ChatGPT, cette intelligence artificielle qui arrive, au lieu de mettre 3 heures, je mets 45 minutes, je peux revenir sur moi. J'aurai du temps pour moi. Des métiers vont disparaître. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va devoir revenir au nécessaire. Au nous. Arrêtez d'être individualiste. Conclusion. Qu'est-ce que nous avons à travailler tous? Individuellement, travailler le lion. Nous recentrer sur nous. Connaître nos capacités. Reconnaître nos défauts. Trouver l'amour-propre et ne pas faire les choses pour être reconnu. Ne pas faire les choses avec orgueil pour satisfaire un côté m'as-tu vu qui est finalement une blessure plutôt qu'autre chose. Non, trouver le vrai lion. Trouver ma passion. Trouver mes capacités pour aider. Et quand le moi est accompli, il peut s'introduire dans le nous. Que va nous inviter le Verseau à faire? À mettre ce fameux nous en question. Nous implique de regarder l'autre dans les yeux. Ça implique de l'écouter. De ne pas mettre mes écouteurs. Plutôt en Verseau va effectivement mettre en avant beaucoup de nouveaux outils. Qui vont, si on ne rentre pas dans l'indépendance, vont nous aider. On va être remis en question sur notre côté feignasse, laxiste, passif. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous connaître et reconnaître le mec d'en face. Pour nous reconnaître. Et quand on aura les outils nécessaires, on va pouvoir avoir plus de temps dans la logique des choses. Si je me suis reconnu, je sais ce que j'ai envie de faire. Je vais avoir le temps, puisqu'un outil pourra m'accompagner. Je dis bien m'accompagner, pas le faire à ma place. M'aider et m'accompagner. Voilà comment on va pouvoir bien vivre avec ces outils. Il faut penser à Tony Stark. Jarvis l'accompagne et l'aide. Lui fait gagner du temps, mais il ne fait pas les choses à sa place. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu, d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.